Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le week-end le plus rentable que j'ai fait de toute ma vie. Un endroit beau, calme et pas cher. Je vous emmène aujourd'hui dans les îles Baléares pour découvrir l'île de Minorque à 1 heure de vol de Paris. Alors Minorque, où est-ce que c'est? C'est la 3e île de l'archipel des Baléares au large de Barcelone. Je l'ai choisi parce que je n'avais pas prévu de faire la fête à Ibiza ni d'aller visiter Majorque, ses deux voisines. Minorque, ça avait quelque chose d'unique, c'était assez calme, il y avait des beaux paysages et surtout j'avais besoin de me reposer après la sortie et le début de Ilias Plus qui était quand même assez intense. Et vous allez jamais me croire quand je vous dis que l'ensemble de mon séjour a coûté 300 euros. Le gaufrier, il a 20 euros. On réfléchit pas. Nous sommes pauvres et malheureux. Ouais, je sais, on est pauvre et malheureux, mais on continue de voyager parce que c'est important pour la santé mentale. Premier jour, direction Orly à 6 h du matin pour prendre notre vol en direction de Minorque. Le vol nous a coûté 90 euros aller-retour, alors le prix peut faire rêver, mais la contrepartie, c'est qu'on avait un sac à main d'à peu près cette taille, donc fallait faire des concessions au niveau des vêtements, mais c'est pas grave, on a pu s'en sortir une fois là-bas. Et c'est parti pour 1 h 30 de vol, et une fois on décolle, et tout de suite on atterrit, et on est déjà arrivé à Minorque. Nous sommes bien arrivés à Minorque, on en a eu environ pour 1 h 20, c'était plutôt rapide. La première étape, c'est d'aller récupérer la voiture. Et là, nous partons récupérer notre petite voiture de location qui en réalité était un SUV hybride Hyundai. Et regardez-moi cette voiture vraiment incroyable. Je m'y attendais pas, surtout pour le prix qu'on a payé, on était 3 et on a payé 60 euros la location. Bien évidemment, je vous laisserai toutes les refs en description. Ensuite, direction le Airbnb qui était situé à Sandbou, à environ 20 minutes en voiture de l'aéroport. Écoutez, on est bien arrivé à Sandbou, c'est là où nous allons séjourner. Et c'est très calme, il fait très bon, c'est très joli, il y a de très belles montagnes. Voilà à quoi ressemble ce Airbnb. 2 chambres, dont une suite parentale, 2 salles de bain, un salon, une piscine, une terrasse, un barbecue. Tout ça pour 135 euros par personne pour 4 jours. Ah, je vous ai dit, on est pauvre et malheureux, mais on est quand même content de trouver ce genre de choses. Bon après ça j'y reviendrai après, mais c'est la saison qui va beaucoup jouer au niveau des prix. Et une fois que nous avons posé nos valises, enfin nos petits sacs, direction la première activité qui est Bini Beker, nous. Bini Beker, nous, c'est une plage, et quand je l'ai vu sur internet, je me suis dit ah ouais c'est beau hein. Et une fois que je me suis rendu sur place, c'était comment dire, c'était très agité, la mer se déchaînait dans tous les sens, et quand bien même la mer se déchaînait, c'était pas ça le plus insupportable. Ce qui était relou, c'était l'odeur des algues séchées qui étaient échouées sur la plage. Pour vous la faire simple, ça a une odeur de poisson pourri. Donc on avait le choix, soit on a une période où on a des algues séchées sur les plages, ou alors on a une période où il y a que des méduses. Moi je préfère les algues séchées. Et une fois cette visite de plage terminée, nous nous rendons à Bini Bekabel, juste à côté de la plage. Bini Bekabel est un village de pêcheurs tout blanc, très photogénique, qui a été construit dans les années 70 dans le but de reproduire un village traditionnel de l'île. C'est une ville calme, mignonne, parfaite pour se balader, et là où le silence règne. Parce que là-bas, les gens y habitent, il ne faut pas faire de bruit. Et d'ailleurs, le silence, on va en parler, mais l'île, à cette période-là, donc en avril, elle est toute calme. Mais quand je vous dis toute calme, c'est qu'il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chat, il n'y a pas une seule agitation, tout est calme et franchement, si vous êtes quelqu'un qui subissait régulièrement la ville, les transports, les problèmes, machin et tout, vous arrivez à Minorque, votre tête se vide complètement. Bini Bekabel m'a beaucoup fait penser à Chefchaouen au Maroc. Chefchaouen, c'est la ville bleue du Maroc, et bien Bini Bekabel, c'est la ville blanche de Minorque. Mais surtout, ça m'a fait beaucoup penser à Santorin, et l'architecture en général à Minorque, elle est beaucoup ressemblante à d'autres pays. Là, on avait un style grec, mais plus tard dans la vidéo, vous verrez d'autres styles architecturaux. Puis après cette belle journée, nous nous rendons au Mont Taureau. Le Mont Taureau, c'est le point culminant de l'île à 362 mètres d'altitude. Tout en haut de cette montagne, il y a un sanctuaire, mais surtout une vue à couper le souffle sur l'île. Je pense qu'on reviendra, mais en fait ce qui est frustrant, c'est que le brouillard il est juste là. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et comme d'hab, il n'y a personne quoi. Et
ça n'a pas de prix. Pas de chance, mais qu'à cela ne tienne, on a des choses à visiter, donc on redescend du Montoro et nous nous rendons à Ciudadela, l'ancienne capitale de l'île. Bon, là-bas on n'a pas fait grand chose, on a juste mangé Burger King parce que ça nous intéressait de manger végétarien. D'ailleurs, les menus végis de Burger King en Espagne sont incroyables et bien meilleurs qu'en France. Il y a même des nuggets pour vous dire, tellement c'est cool. Mais à part ça, on s'est baladé dans la ville, donc c'était des allées calmes, encore une fois, une belle architecture, cette fois-ci un peu plus espagnol tradi, et on s'est juste baladé un petit peu, et ensuite on est rentré à la maison, et c'est comme ça que s'est terminée la première journée. Je transpire à grosses gouttes, j'ai l'impression d'être à Zanzibar. Deuxième jour, c'est la journée des randonnées. Première randonnée le matin au Mirador de Sandbu, la ville juste en bas de la maison. Bon bah c'est parti, on va aller là-bas. On va aller tout là-bas. Sachant que je suis très mal équipé là aujourd'hui. J'ai limite les mêmes équipements qu'à Tenerife, sauf que là il n'y aura pas Jordray pour me relever si je tombe. Alors déjà je suis pas si haut que ça, et c'est pas mal. Et là ce que j'apprécie c'est que je suis tout seul. Il n'y a vraiment personne. Minorque en avril ça peut être un bon plan comme un mauvais plan. Là je suis à peu près à la moitié du séjour, donc ce n'est que mon premier avis. Waouh! Dites-moi avec moi s'il vous plaît. Waouh! Pour se rendre au Mirador, il faut suivre le Camí de Cabáis. En plein montage, alors non, ça ne se prononce pas comme ça se prononce Camí de Cabáis et c'est un sentier qui fait le tour de l'île sur 186 km. Je vous cache pas que là, c'est en train de grimper fort, mais tranquille, regardez. Franchement, le point de vue, il était dingue. Entre les collines, les roches, la mer, la vue, la plage, l'océan, enfin bref, tout était incroyable. Bon, c'était dommage au niveau de la météo, mais je me suis dit c'est pas grave, s'il faut, j'y retournerai. Et puis même, ça m'a permis de bosser mon endurance, vu qu'en ce moment, je fais des randonnées, comme vous le savez, et que je prépare une grande randonnée en 2026. Vous croyez que si je tombe, je me fais mal? Eh les gars, je suis arrivé au bout. Je vous épargne le vent. Je vais repartir et si demain il fait beau, bah j'y retournerai. Et voilà, on est revenu au point de départ. La voiture elle est juste là. Direction la Villa des Anges pour la suite. La première randonnée est faite, mais direction le nord de l'île pour en faire une seconde. Sur le chemin d'ailleurs, je me suis rendu compte que Minorque c'est vraiment une île magnifique. Ça m'a beaucoup fait penser au clip de Sisa, vous voyez, des collines verdoyantes, des belles fleurs, du calme, c'est hyper reposant. Vraiment, vous retrouverez tout votre calme quand vous êtes sur cette île. Et cette fois-ci, nous allons reprendre le Camí de Cabáis, mais cette fois-ci entre la plage Binibella et la plage Pregonda. Nous sommes actuellement sur le deuxième chemin. On est en train de relier deux plages de sable rouge, comme une ambiance de Mars. On est arrivé au bout du chemin. C'est très joli. Hein. Allure entre Mars et le Texas, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et malgré l'odeur des algues séchées, on a quand même bien profité du moment et c'était très beau à voir. Bienvenue dans ce troisième jour à Minorque. Comme vous pouvez le voir, le ciel est toujours un peu... Et aujourd'hui, je pars à la capitale, Port-Mahon, ou Mahon, ou Mao. Et le but d'aujourd'hui, de cette matinée, ça va être de visiter un peu la ville, prendre des churros con chocolate, parce que c'est une spécialité espagnole que j'ai pas eu l'occasion de tester, et aller à la boucherie pour prendre de la viande. Bien arrivé à Mahon, bon, bah, c'est une ville, ma foi, basique. Port-Mahon, à la base, c'est un port immense, qui est d'ailleurs l'un des plus grands de Méditerranée. Et là, cette fois-ci, on est plus sur une ambiance à la fois italienne au niveau de l'architecture, mais aussi très espagnole. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai pu manger des churros con chocolaté. Je crois que je suis arrivé, ça m'a l'air un peu populaire.
Ah, je viens de sortir. Ah, c'était très délicieuse. Oh waouh! Première fois que je bois un chocolat chaud de toute ma vie. Les Espagnols font des meilleurs chocolats chauds que les Français. Voilà, nos chocolats chauds, c'est liquide, c'est pas bon. Alors que là-bas, vous voyez, c'est onctueux. C'est comme si vous buviez un gâteau. Je sais pas, en fait, c'est bon. C'est tout ce que je peux vous dire. Et en plus, avec des churros, waouh! Là, franchement, ça c'est un gros point fort dans les villes espagnoles aussi, c'est que c'est hyper coloré. Et ça c'est cool, c'est très cool. C'était trop sympa, j'ai visité à pied, j'ai pris des photos, je suis passé par plein d'endroits, j'ai beaucoup aimé, franchement c'était hyper charmant et j'imagine même pas quand il fait encore plus beau et plus chaud. Bon, Mahon, c'est terminé, je rentre à la maison, je vais manger un petit coup et direction les plages cet après-midi. Et vu la météo, j'espère qu'on aura un coucher de soleil. Et après cette visite de Port-Mahon, une nouvelle randonnée cette fois-ci au nord-est de l'île, à ce que j'appelle le Delal Land. La personne saura de quoi je parle. En réalité, ça ne s'appelle pas le Delal Land parce que ce n'est pas espagnol, mais nous avons encore suivi le Camí des Cabaïs, mais cette fois-ci pour faire 10 km de randonnée entre le phare de Favatix et le cap de Monseigneur Bibès. 10 km de montée et de descente, des falaises, des vues sur la mer, des criques, des plages qui puent, des algues, un cadavre de chat en décomposition, mais franchement, j'ai jamais vu des aussi beaux spots en Espagne, hormis Tenerife. Mais c'est trop beau et j'aimerais tellement y retourner juste pour en profiter, mais en été, sans algues qui puent. Fais appel au parquet anticorruption. Je peux pas rester dans la même situation que l'année dernière. On est déjà le janvier. J'ai besoin de réussir ma vie financièrement. J'ai besoin de récupérer mon argent. J'ai besoin de récupérer ma vie professionnelle et mes statuts de cadre. Et comme le ciel s'est dégagé durant la randonnée, et bien le soir, on est reparti au Mirador de Sandbou, cette fois-ci pour assister à un coucher de soleil. Et bien évidemment, j'ai ressorti mon drone et j'ai fait des plans dramatiques à la SOS de Cisa pour bien sûr continuer cette DA de moi face à la mer, ma meilleure DA. C'est le dernier jour ici à Minorque. Vous voyez, il fait super beau. Je suis très content de la météo. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose. Et là, l'idée, c'est d'aller au Monte Toro une dernière fois. Parce qu'on a raté 2 fois le coucher de soleil à cause de la météo. Là, on est sûr qu'il n'y aura aucun problème, que ce sera hyper dégagé. Bon, bah, la dernière journée, on n'a pas fait grand chose. On est resté à la maison. Mais quand même, vu la météo, on s'est dit, allez, on tente à nouveau et une dernière fois un coucher de soleil au Monte Toro. Et là, on était sûr de notre coup et on avait raison, puisque regardez-moi la vue. Alors non seulement l'île de Minorque est si petite qu'on peut la voir de part et d'autre du mont, et d'ailleurs, le coucher de soleil était tellement incroyable, c'est l'un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu dans toute ma vie. C'était une bonne note pour bien conclure ce voyage de 4 jours à Minorque. Conclusion, eh bien, ce petit week-end, j'en avais vraiment besoin et je suis très content de l'avoir fait. Déjà dans un premier temps parce que comme je vous l'ai dit, c'était beau et pas cher, encore une fois, pour l'ensemble, hein, que ce soit le vol, la voiture, le Airbnb, la nourriture, ça nous est revenu à 300 € par personne. C'est l'avantage le plus grand de l'Espagne, c'est que c'est vraiment pas cher en fonction de la période.
Si vous cherchez un petit endroit pour décompresser quelques jours à 1 heure de Paris, allez à Minorque, n'allez pas plus loin. Enfin, vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Il y a sûrement d'autres spots qui sont comme Minorque, mais pour commencer, et surtout si vous êtes un groupe de personnes absolument broke, allez-y. Même l'essence, hein. Vu que c'était une hybride, j'ai fait un plein à 38 €. Maintenant, je dois un petit peu nuancer. Ce n'est pas mon week-end, du moins c'est pas ma destination préférée. Tout le monde connaît ma destination préférée, je vais pas faire Dora l'exploratrice, mais je vous laisse donner et répéter le nom de la destination. Voilà, totalement, Tenerife. J'espère que vous avez eu la bonne réponse. Et là où je souhaite nuancer, c'est au niveau de la météo et de l'activité. Déjà au niveau de la météo, je ne recommanderais pas de partir à Minorque vers fin avril, c'est beaucoup trop tôt et la météo est encore trop changeante. Vaut mieux privilégier la fin du mois de mai et le début du mois de juin, tout l'été si vous aimez l'été, et jusqu'à mi-octobre à mon avis. Et ça va être en corrélation avec ce que je vais dire là tout de suite. Au niveau de l'activité, c'est une île qui dépend énormément du tourisme. Et donc il y a des périodes où l'île est en forte activité liée au tourisme, à l'été, etc., à la saison. Ça m'a fait bizarre, voilà. Ça m'a pas contrarié non plus parce que quand même c'est cool d'être seul au monde, mais voilà, si vous aimez un peu le monde, si vous partez à des périodes très creuses, il risque d'y avoir que vous et seulement vous et des locaux. Donc vous allez vite vous sentir seul. Après, si vous voulez vraiment un endroit calme, mais c'est très bien pour vous, Minorque, allez-y, foncez la tête baissée. Mais prenez en compte que le fait que l'île, comme ses algues en avril, elle est morte. Par contre, attendez un petit peu, et là, vous aurez de meilleures températures. Mais faites attention aux méduses quand même, parce qu'il y a déjà eu des criques remplis de méduses. Je vous laisse avec cette image par exemple, c'était à Minorque. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Ce sera dans très longtemps que je referai un contenu Ilias Plus Voyage, étant donné que je vais me lancer en freelance. Et d'ailleurs, je vais vous annoncer quelque chose, les vidéos YouTube reprendront en juillet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à liker, faire du référencement de manière à ce que je sois un petit peu plus visible, parce que bon, j'ai fait 30 vues sur ma dernière vidéo. Et si vous êtes intéressé par mon contenu, vous pouvez explorer la chaîne YouTube, découvrir mes réseaux sociaux, aller sur le site iliasplus.fr qui regroupe tous mes projets, et si vous êtes à la recherche d'un prestataire en direction artistique, photo et vidéo, venez me contacter. Mes tarifs sont accessibles à tous. Bref, merci d'avoir vu cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Salut! Faut que je vous montre à quel point ce voyage m'a bouleversé. Alors comme je l'ai dit, et j'attends que ça arrive, mais pour moi, il n'y a aucun voyage pour l'instant qui arrive à la cheville de Tenerife. Même Zanzibar n'arrive pas à l'ongle du Teide. Voilà, j'ai tellement aimé ce voyage-là que j'en ai imprimé l'île, j'ai imprimé le volcan, et juste pour vous donner un ordre, et juste pour vous donner un ordre d'idée, je sais pas si on voit bien, on a commencé la randonnée ici, on a monté tout ça jusque là, et je ne pouvais plus monter. Et il manque encore ça à gravir. Et j'espère qu'un jour, je retournerai à Tenerife pour monter le Teide.